Allez, on y va. Et ce qui est fou, c'est que le début de match a été une sorte d'illusion. C'est le mot parfait, une illusion. 15e minute de jeu, Brahim Diaz qui percute, il trouve Vinicius Junior et boum, but, 1-0. Voilà, à ce moment-là, tu te dis, c'est bon. Tu te dis que le plus dur est fait. On sentait presque le stade souffler, se dire que la machine est relancée et que Lisbonne s'est oubliée. On peut même se demander si ce n'est pas ce fameux Miedo Esquenico, la peur de la scène du Bernabéu, qui a un peu cueilli le Rayo à froid sur cette action. C'est une très bonne lecture. D'ailleurs, Inigo Pérez, le coach du Rayo, en a beaucoup parlé après le match. Il a dit qu'il avait briefé ses joueurs pour qu'ils se libèrent de ça. Mais ce premier but, c'est la concrétisation de cette peur. Mais ce qui est fascinant, c'est qu'ils n'ont pas coulé. Au contraire, on dirait que ce but les a paradoxalement libérés. C'est comme s'ils s'étaient dit, bon, maintenant on n'a plus rien à perdre, allons-y. Totalement. Et la preuve, c'est le retour des vestiaires. Le Real semble un peu endormi, et là, sanction immédiate. Ah oui, direct. 49e minute. Alvaro Garcia qui déborde. Un centre parfait pour Jorge de Frutos et égalisation. 1-1. Le silence dans le Bernabéu. C'est ce que les sources appellent le moment de flottement madrilène. Et c'est exactement ça. D'un coup, tout le match est à refaire. Et là, la psychologie change complètement. Pour le Real, ce n'est plus de la gestion, ça devient une course contre la montre. La nervosité s'installe. Et avec elle, la malchance. Parce que le Real a poussé, mais de manière un peu brouillonne, non? C'était plus un siège qu'une construction. Un siège stérile, oui, et frustrant. Kylian Mbappé à la 68e, ça frappe, poteau. C'est incroyable. Tu te dis que c'est pas possible. Et 17 minutes plus tard, à la 85e, rebelote. Camavinga, cette fois, et il trouve le même poteau. Là, sincèrement, t'as l'impression que c'est mort. Que le match est maudit. On est en plein dans le drame sportif. Le temps additionnel défile, on se dirige tout droit vers un match nul qui aurait le goût d'une défaite pour Madrid. Et puis, cette dernière action, Brahim Diaz, encore lui, qui va chercher un pénalty.